Yo, ici Newton DDW, athlète coach sportif, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de Fat to Fit. Nous revoilà avec Alan pour l'épisode 2 de Fat to Fit. Donc là, ça va faire 5 semaines qu'on a commencé. Donc ça va, tu as des bons ressentis, etc. Ouais, c'est le PPL, j'en ai jamais fait de ma vie de base. Ouais. Donc là, c'est entre guillemets une découverte et Ouais. c'est vraiment très lourd. Je pense continuer comme ça pour la continuité de mes entraînements dans les prochaines Ouais. années. Ouais. Ok, bah, il est content, je suis content, vous êtes content par rapport au premier épisode, c'est cool. Donc j'espère que ce deuxième épisode va vous plaire. Donc on a eu pas mal de questions. Je vous répondrai pendant cette vidéo aux questions qu'on a eues en commentaire, en DM, etc. Dans un premier temps, je vais vous montrer la petite vidéo où Alan s'est pesé ce matin. Bon, aujourd'hui c'est la journée internationale de la pesée. Je me suis déjà spoil parce que je me suis pesé juste avant, sans les chaussettes, sans le téléphone, sans rien, parce que quand on porte tout ça, ça rajoute un peu de poids quand même. Donc bon, on va voir ça tout de suite, même si je sais déjà le chiffre. Hop, hop. Ouais, voilà, 113,3. Donc la sèche continue petit à petit, hein, ça va super bien, c'est nickel. Donc road to the moins de 100 kg d'ici cet été, et voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, il a perdu quelques kilos. Ça va. On n'a pas cherché à faire une grosse perte de poids sur les premières semaines. Là, ça va faire 5 semaines. Pour les 4 premières semaines, dans sa planification d'entraînement et de diète, ce que je voulais, c'est que qu'ils reprennent l'habitude à bien s'entraîner et à bien s'alimenter. Parce que ton alimentation n'était pas super. Ouais. Tu faisais 2 repas par jour. Les macros n'étaient pas calculés. Ils ne savaient pas combien de grammes de protéines ils mangeaient dans la journée, ni de glucides, ni de lipides. Donc là, je lui ai mis en place une diète. Et il y a des personnes qui m'ont posé la question, ça serait bien de montrer la diète et ton entraînement. Donc du coup, au niveau de la diète, c'est simple. Je vais vous dire le nombre de calories qu'il a. Il a 2334 calories. 792 calories au niveau des protéines et des lipides, 594 calories et des glucides, 1048. Donc on a débuté par là pour les 4 premières semaines. Et là, pour la 5e semaine, on a baissé un petit peu les glucides légèrement et je lui ai rajouté du cardio. Donc ça va. Ça faisait longtemps le cardio. Ouais, Ça faisait là, longtemps. ça va faire une Ouais. semaine là, que tu as Ouais, commencé c'est le cardio ça, à peu ouais, près, enfin quelques jours. Dans les 4 premières semaines, ce qui est bien, c'est que juste avec une réalimentation et un entraînement bien planifié, il a perdu 3-4 kilos. Donc c'est cool, sans être en sèche. Ouais. Parce qu'au niveau de la diète, ça va, tu manges à ta faim. Ouais, c'est clair. Ouais. Tu n'avais pas une perte d'énergie à l'entraînement, tu te sentais bien. Donc au final, on n'a pas vraiment commencé une sèche, on a juste fait une réalimentation et une bonne planification d'entraînement et ça suffit pour qu'il perde tour de taille, au niveau du poids, etc. Donc là, tout à l'heure, on vous a mis le poids, donc là, on va vous montrer la différence au niveau des mensurations. Donc c'est parti, je vais prendre le tour de taille, le tour de cuisse, le tour des épaules, de la poitrine, etc. Comme ça, on fera la différence tout à l'heure. Alors, on va commencer par les cuisses. Allez, par les cuisses. Je le fais à ma façon comme ça. Vas-y, fais-le comme tu le fais quand tu me donnes les mensurations. En plus, j'ai pas envie de toucher quelques parties de ton corps. Voilà, au plus gros. Donc là, on est à 72. 72. Ok, 72 pour la jambe gauche, pour la jambe droite. Bon, c'est quasi pareil là. Ouais. On est à 72 Quelques quasi. millimètres quoi. Ouais, quelques millimètres près. Donc ensuite, on enchaîne avec le tour de taille. Allez, rapproche-toi un petit peu. Hop. Je te laisse bien le placer. Ouais. Là c'est bon. Voilà, donc le tour de taille, à chaque fois, on prend au niveau du nombril. Bam. Ici, on est à 108. Donc, la poitrine. Ouais. Vas-y, lève-le comme tu sens. Ah là c'est lourd, là c'est bien. Ouais. Ok. Ah, du coup, là, on est à 118. Ouais, voilà. 118. Donc, épaule, on est correct. Moi je mettais un petit peu plus bas. Vas-y, je te laisse gérer. Ouais, là. Là, ok. Au niveau des épaules, on est à 132,5. Alors, les bras, on est à 42,5. Là
Ça bouge jamais ça. Hein. Ça bouge pas? Malgré la perte de poids, c'est Ouais. bon. Ouais. Donc là, les mensurations sont prises. Et ben, il va se rhabiller. Et puis, on va aller s'entraîner pour faire la séance pull. Bien sûr, là, je vous mets la différence entre son premier bilan en forme avec ses mensurations et le bilan en forme actuel. Comme ça, vous allez voir la différence des mensurations, d'accord? Parce que je ne les ai pas en tête. Donc, c'est pour ça que je vous mettrai par-dessus les images pour que vous voyez la perte de tour de taille, les mensurations, etc. Avec le poids, bien sûr. Après, comme vous pouvez le constater, il a quand même progressé visuellement. Donc là, ça fait que 5 semaines. En 5 semaines, on a juste fait une réalimentation et une planification d'entraînement. Je ne l'ai pas encore mis dans le rouge. Il n'est pas encore en déficit calorique. Juste cette semaine, je vais baisser un petit peu les glucides et rajouter du cardio et un peu plus d'intensité dans ses entraînements. Mais on n'attaque pas encore vraiment dans le dur. Moi, je préfère y aller tranquillement que de lui faire perdre 5 à 10 kg à 15 kg en un mois et qu'après, ils reprennent rapidement. Le but, c'est que tout doucement, ils perdent du poids et ils prennent du muscle aussi en même temps. Donc là, ça va. Il n'est pas encore dans le rouge, il a encore de l'énergie à l'entraînement et tu arrives à progresser sur tes performances au niveau du poids. C'est clair. Et c'est ça qui est important, c'est de perdre tranquillement sans le mettre tout de suite dans le dur. Mais dans pas longtemps, on va le mettre dans le dur parce que ça m'énerve là. Je veux qu'il y ait des abdos là. Alors là, c'est parti pour le premier exercice de la séance pull. Séance pull, tirage, premier exercice, traction. Même s'il est assez lourd, je vais quand même mis des tractions. Et la méthode pour les tractions, c'est de mettre un élastique quand on ne sait pas en faire. Comme pour les dips, tu vois, comme quand on a fait la séance push, j'ai mis des élastiques et là, je lui dis de mettre pareil, un élastique pour les tractions. 2, 3, 4, 5, 6, pio, 7, 8, encore, 9, allez, 10, voilà, récupère, 11, une dernière, 12, c'est bon. Bon, là ça va, c'est pas mal, mais il a tendance à pas monter haut. Pour ça, là, je t'ai pris la tête, ouais, monte plus haut. Parce que la dernière fois, j'ai remarqué quand il s'est entraîné tout seul, et j'ai vu qu'il montait pas assez haut. J'ai dit, il faut vraiment monter plus haut. À la rigueur, et ben, il prend un élastique qui est plus résistant, et comme ça, il pourra vraiment faire une traction complète. Il faut toujours prendre l'habitude de faire des exercices complets, des mouvements complets, tout simplement. Avant de faire la traction, place-toi, voilà. Voilà, reste droit, tends tes jambes. Ouais. Et là, c'est parti. Plus haut. Allez. 2, voilà. 3, 4. Allez. 5. Allez. 6. Voilà. 7. 8. Allez. 9. 10. Encore 2. Allez, monte. Encore une. Ouh, il n'y arrive plus. Ah, la dernière, ouais, chaud sa mère. Ah, même les 3-4 dernières, hein, c'était Ouais. pas bon. Bon, je pense qu'on va aller chercher un autre élastique. Pour monsieur. L'orange. Ouais, tu vas passer l'orange. Ah, tu vois, quand c'est avec moi, c'est pas pareil. Hein. Hein, parce que sinon, lui, il aurait continué avec cet élastique-là et puis il aurait été là de la barre, là, comme ça. Non, 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 c'est pas ça. Ouais, ici même. Ah, à parce que la mon cou, poitrine. il est trop court, sinon ça passe Oui, large et oui. tout. Bah Allez, ouais. vas-y, va chercher l'élastique orange. Donc, il est gros l'élastique là. Ah là, si tu n'y arrives pas. Au pire, si c'est trop facile, il met qu'un pied. Donc là, vu que l'élastique est super résistant, je vais l'aider à mettre son pied. Vas-y. Wow. Et vas-y. Je peux pas tendre la jambe là. Hein? Je peux pas tendre la jambe. Bah, vas-y. Là, je fais les essaie. fessiers là. Vas-y, vas-y. Mets juste un pied, voir. On va voir. Ouais. Ah non, c'est chaud. Ah, c'est trop chaud. On va faire un bêtisier. Bon, on la garde. C'est trop. Vas-y, enlève-le. Bon, bah, échec pour l'élastique orange. Trop résistant. Il n'arrivait pas à tendre la jambe. Bah, c'est tout. Donc, vu qu'on n'a pas un élastique entre le vert et l'orange, on va rester là-dessus. Et puis, bah, pour les dernières répétitions, pour qu'il les fasse complètement, je vais l'aider au pire.
Allez, c'est parti. Tu vois, quand tu te places, avant de monter à traction, tu te stabilises en bas comme ça et là tu y vas. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, allez. 7, chaîne. Allez. 8, 9, 10. Encore 2. Va chercher le menton. 11. Allez. Yes. Va chercher vers la barre. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Allez avec toi. Allez. 7, 8, 9, 10, 11. Une dernière. Allez. Yes. Alors c'est parti pour le deuxième exercice. Rowing halter. Donc il y a 4 séries plus une série en drop set. Ça fait 5 séries de 12 répétitions. Là, c'est la première fois que je vais le voir faire du rowing. Donc il m'a un peu surpris sur sa charge de travail. Donc j'attends de voir si vraiment la forme est là. On va déjà faire la première série de chauffe et tout. Tu vas me montrer. Et puis on va voir ce que ça donne. Vas-y. En unilatéral, donc bras par bras. Vas-y. Arrête, arrête. Bon, toi qui es derrière la caméra, t'as pas vu qu'il y a un truc qui clochait là sur ce qu'il faisait? Toi, tu trouves que t'es bien là? Bah, tu moi. sens bien ton dos quand tu le fais? Ouais. Vraiment bien? Ouais. Alors, je trouve que tu pourrais peut-être mieux le sentir parce que là, pour moi, tu as une demi-amplitude. D'accord. Tu vois? Ton mouvement, il est léger. Il est vraiment petit en fait, tu vois? Tu vois, tu es là. On est d'accord qu'il est comme ça, caméraman. Tu vois? Ouais. Non, c'est pas spécialement lourd, c'est qu'il fait un petit mouvement, il est là, tu vois. Alors qu'il devrait faire ça. Tu restes trop proche, ton amplitude elle est courte. Va chercher plus loin. Ok. Plus haut, plus haut, plus haut. Faut que tu fasses un demi-cercle. Voilà, plus haut. Voilà. Voilà, plus haut. Tu vois ton coude là, qui se rapproche là, plus haut. Ici. Tu vois là, ton mouvement il est plus long, plus grand, tu vois. Donc un peu plus dur. Et si tu peux, pour moi, essaye d'être moins comme ça. Ouais. D'être plus parallèle au sol. Ok. C'est ce que je veux dire. Ouais. Comme ça, tu auras une plus grande amplitude. Et là, au niveau des pieds, si tu veux, tu peux te décaler pour être plus stable. Légèrement. Mais parce que je trouve que des fois, tu es trop comme ça, tu vois. Donc quand tu es comme ça, quand tu fais du ring, là, tu peux mettre super lourd. Et en plus, ton amplitude, elle est pas grande. Si tu es plus ici, parallèle au sol, là, au niveau du dos, là, tu peux vraiment aller chercher super bas, super loin ici. Et faire un demi-cercle et venir là. Ok. Pour mieux sentir les dorsaux. Voilà, plus parallèle au sol, baisse un peu, voilà. Et là, tu vas chercher, voilà. 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, allez, 10, encore 2, 1 et 2. Yes. Alors, franchement, est-ce que tu vois une différence ou pas? Ouais. Tu vois? Parce que là tu as une plus grande amplitude. Donc, avec une plus grande amplitude, tu vas avoir une meilleure contraction au niveau des dorsaux. Tu vois, là, tu peux mettre super lourd. Mais si tu fais un mouvement complet comme ça, bam, tu auras un plus grand étirement.
que si tu fais ça, tu vois, bah là je peux mettre supérieur, je peux prendre des haltères de 50, de 60. Tu vois, là c'est différent. Après sûr, on peut prendre des 48 là. En demi-mouvement, ouais, ça passe. En complet, ouais, c'est chaud. Ouais, parce qu'en fait le but là, le but sur le rowing, tu vois, c'est de vraiment aller chercher loin devant ici. Boum, et ramener. Tac. Et en fait, quand tu tires, tu vois, notre conseil, c'est au lieu de penser de ramener l'haltère vers toi, vers ton corps là, pense à ramener ton coude vers tes dorsaux. Tu vois, juste le fait de penser à ramener son coude ici, et ben ton grand dorsal il va se contracter, tu vois. Mais si tu penses à ramener là l'haltère ici, c'est le biceps qui va prendre, tu vois. Voilà. Voilà, là t'es mieux la position là. 3, 4, pense au coude qui vient vers tes dorsaux. 5, 6, comme ça tu vas bien sentir là. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Reste comme ça, voilà. Voilà, comme ça, voilà. 3, 4, 5, 6. Voilà, tu peux relâcher la terre, voilà, vers l'avant. Voilà, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, allez, reste droit. Ramène ton coude, voilà. 6, 7, 8, 9, 10. Contrôle quand même la descente. 11, allez, 12, laisse. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez c'est mieux là, 7, 8, allez, 9, 10, 11 et 12, yes. Franchi là, hein. Un petit peu. Ah c'est différent là, c'est différent. Ouais. Ah parce qu'au début, oui je prends les 48, ah bon? Ouais, mais demi-mouvement d'après toi. Non mais ça me semblait beaucoup 48 en plus sans les sangles et tout. Je dis ouais il est chaud quand même. Et il me semblait bien qu'il y avait un petit souci. Après tu vois dans la position quand tu fais du rowing aux haltères, donc rowing buste penché, hein, pour être un peu plus précis sur le nom du mouvement, soit tu te mets comme ça, tu vois, ici, ou sinon tu peux le faire comme ça, avec les deux pieds ici. Tu vois, c'est ici, les deux pieds là, et hop, là je vais chercher sur le côté là. D'accord, ok. Quand tu as les deux pieds côte à côte, ça t'aide à être droit, comme je suis, c'est parallèle au sol au maximum. Ça m'aide à pas être comme ça, tu vois, tiré. Là, je suis bien là, penché, boum. Je garde ma vision vers le sol. Et tac, je vais chercher la contraction des dorsaux. Sinon, après, tu peux te mettre comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là, il va faire une dernière série, drop set. Donc drop set, c'est un maximum de répétitions sur 3 charges différentes, sans temps de repos. Donc là, on a les 34. Il va prendre les haltères de 24 et 16. Je suis pas tout le temps là en train de surveiller quand il s'entraîne. Donc je sais qu'il y a des couilles des fois. Donc c'est pour ça que c'est important quand tu coaches quelqu'un de pouvoir le voir en vrai. C'est pour ça que quand je fais du coaching à distance, je demande souvent à mes clients qui m'envoient leur exécution des exercices en vidéo. C'est très important parce que souvent la personne croit bien faire le mouvement et au final elle ne le fait pas si bien que ça. Elle pourrait l'améliorer, on va dire. Donc là c'est pour ça, là je lui ai amélioré son rowing. C'est parti pour la dernière série. Donc là drop set il va en chier parce que en plus quand c'est en unilatéral tu commences par le bras gauche après le bras droit ou le bras droit par le bras gauche. Donc c'est parti hein. Vas-y go. Donc là tu vas me chercher un max de reps propre. Ouais. Donc 12 ça serait bien. Allez, 1, voilà. 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, voilà, c'est bien là, 8, voilà, 10, 2, 11, 12, yes, là on change. Surtout, pense à bien garder la forme.
4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, allez encore, il peut plus, 6, il change, 11, il y veut c'est 12, 12, allez, donc là normalement c'est léger, super pro, place-toi bien, voilà, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, allez, 9, au moins 12, 10, allez, 11, encore une, encore une, encore une, tu les offres, encore deux, allez, à 15, encore une, yes. On va te laisser un peu récupérer quelques secondes. Quand vous faites de l'unilatéral, et ben, avant de passer de l'autre côté, vous pouvez récupérer quelques secondes quand même avant d'enchaîner parce que si vous avez fait une première série assez intensive, bah, comme vous voyez là, il est déjà essoufflé comme s'il avait fait un sprint de 30 mètres. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est de limite de moins tendre la première jambe, celle d'appui. D'accord. Parce que vu que tu l'attends beaucoup, bah, tu es haut, tu vois. Essaye de plus fléchir, tu vois. Ok. Essaye de voir ce que ça donne. Après, au pire, je peux essayer pieds joints comme tu as montré tout à l'heure. Comme tu veux. En vrai, j'aimerais bien tenter, voir. T'as envie de tenter? Ouais, voir ce que ça En donne. plein vrai, drop je set comme ça? pense. Chaud. Je prends des Vas-y. risques. Donc, jambes tendues comme ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Attends, attends. Écarte un peu plus les jambes, légèrement, voilà. Vas-y. Et là, en fait, ton haltère, Ouais. il est un peu comme ça sur le côté. Voilà. Et là, tu vas chercher sur le côté. Voilà. Allez, une. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, 10, 11, 12, yes. Tu peux fléchir un peu moins tes jambes quand tu es debout comme ça. Recule un peu tes jambes. Voilà, recule encore. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, là, place-toi bien quand tu le fais. Ici, et l'haltère, en fait, au lieu de le prendre là et tirer là, il est ici l'haltère, tu vois. Ouais. Et là, tu viens chercher sur le côté comme ça. Tu vois, bam. Pas... Tes pieds, ils sont pas droits. Enfin, t'es pas obligé de... Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prends un peu plus. En bas du dos, en bleu. Ah, c'est dur, on a pu réfléchir. Allez. Encore. T'as combien? T'as compté? Je vais être à 9 ou 10. Encore 5, allez hop. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est bon. C'est oui et non. T'es mieux? Ouais. Mais ta forme, elle n'est pas encore bien. Ok. Alors là, c'est parti pour le troisième exercice. On va rester basé un peu sur le grand dorsal et aussi sur les trapèzes. Bien sûr, avec le Chibaro. Un conseil par rapport au Chibaro. Si vous pouvez avoir cette poignée là, elle est nickel pour la mettre avec cette barre là. Et un autre conseil, c'est de prendre des disques de 10 kg, pas de 20 kg. Pourquoi prendre des disques de 10 kg? Parce que votre amplitude sera plus grande quand tu vas faire le rowing. Parce que si tu prends des disques de 20 kg, ils sont gros et dès que tu tires, ça touche directement ta poitrine. Ouais. Surtout toi que tu es assez balèze. Donc vaut mieux que tu aies les disques pour avoir une plus grande amplitude et tout.
Donc, et ben là c'est parti, on va faire 4 x 12 avec un drop set. Non, c'est 3 x 12. Ouais, je crois, il n'y a pas de drop set, si? Si, il y a un drop set. Plus haut. Voilà. 3, 4, 5, 6. Resserre à fond ici là. 8, 9, serre. 10. C'est bon. En fait, tu vois, ce que je veux, c'est que quand tu arrives en haut du mouvement, ici, tu vois, c'est que tu forces à resserrer tes omoplates pour sentir la contraction. Une demi-seconde en haut. 4, voilà. 5, 6. Viens serrer mes doigts là. Voilà. 8, 9 et 10. Yes. Et essaye, fais attention, tu vois, genre dans les dernières répétitions, vu que ça commence à être dur, tu commences à perdre. Ouais, me relever. À te relever, tu vois. Donc, force vraiment à rester là, ici. Boum. Toi, au début, tu es bien, tu es là. Tac. Et dès que ça commence à être dur, ça commence à être là, tu vois. Ouais. Là, sur cet exercice-là, je lui prends un peu la tête sur sa position, qu'il soit bien parallèle au sol pour qu'il tape un peu moins sur les trapèzes. Parce que je veux vraiment qu'il cible le dos, aussi un petit peu les trapèzes, mais plus le dos. Donc après, si un jour, dans sa planification, j'ai envie qu'il prenne un peu plus de trapèzes, et ben là, je vais lui dire de mettre super lourd, c'est-à-dire plus lourd, et faire ça. Tu vois? Et là, il va vraiment focus un peu plus sur les trapèzes. Beaucoup plus même, pas un peu plus. Mais là, c'est pas le but. Là, c'est vraiment le dos. C'est parti. Là, tu vas m'en faire juste 6 avec ce poids-là. Ok. Mais propre. Allez. 1. Allez, 2. 3. 4. 5. 6. Encore 2. 7. 8. Pause. Fais attention. Reste parallèle au sol. Voilà, reste comme ça. Voilà. Allez. 2. 3. Allez, encore. 4. 5. Encore une. C'est bon, pause. Allez, c'est la dernière. Ça fait au moins 10, propre. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 6, 7, encore. Encore 2. 1 et 2. Yes. Voilà, on le fatigue un petit peu. T'es déjà blanc là. Tu vas pas me faire une hypoglycémie, hein. Alors nous voici pour le prochain exercice. Donc, vous avez vu hein, par rapport à la première séance push, là il y a vraiment beaucoup d'intensité. Justement dans sa nouvelle planification, même dans sa séance push actuelle, il y a des supersets, des drop sets. Donc là je lui mets pas mal de drop sets et du superset. Donc petit rappel, drop set pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un drop set, c'est une technique d'intensification où on va prendre 3 charges et enchaîner sans temps de repos. Et à chaque charge, eh ben, on baisse la charge, tout simplement, comme vous avez pu voir en image. Donc là, superset, c'est un enchaînement de 2 exercices. Donc on va dire bicep quand c'est le même muscle et superset quand c'est des muscles différents. Mais moi, j'aime bien mettre superset même quand c'est des muscles qui sont pareils. D'accord? Donc là, tirage vertical, supination. Donc là, ce qui est bien, c'est que cette poignée-là, elle est géniale. Franchement, bon ressenti par rapport à une barre droite. Surtout quand on a un valgus prononcé, qu'on a des problèmes au poignet et au coude, quand on a mal, quand on prend une barre droite, et ben avec ça, on ne devrait pas avoir mal au coude ni au poignet. Donc c'est parti, série de 10 et ensuite on enchaîne avec un exercice, le pullover aux haltères. Pareil, une série de 10, on fait 10-10. Pour le pullover aux haltères, on peut l'inclure dans une séance pec et dans une séance dos parce que ça tire sur le dos et aussi sur les pecs. Mais après, il y a 2 façons différentes de le faire si on veut plus se focaliser pour sa séance pec ou sa séance dos. Donc là, c'est sur la séance dos. Donc on va le faire comme ceci. Si on était dans une séance push, séance pec, et ben je l'aurais fait comme ceci.
Là. Et je vais chercher devant. Hop, et je ramène vers les pecs. Ici, on est dans une séance pull. Donc là, je vais vraiment chercher loin derrière, étirer le grand dorsal et ramener. Donc quand c'est les pecs, on va chercher moins loin, plus bas. On ramène vers les pectoraux. Et quand c'est le dos, on va chercher vraiment loin pour bien étirer et revenir. Au niveau de la tête, ça suffit. Voici les deux différences. Ouh, moi qui n'ai pas chaud là, ça m'a fait un peu mal. Hein. Rapproche-toi, sors la poitrine et voilà. Et tu vas pas chercher trop derrière. Voilà, tire avec tes coudes. Pense à ramener tes coudes vers tes dorsaux. Voilà, 2, 3, là t'es bien, c'est bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Yes. Allez, tu vas bien chercher derrière. Et tire. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Tire bien. 7. 8, 9 et 10, c'est bon. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, prends les bras au maximum. Voilà. 5, en regardant un peu fléchi, mais légèrement. Voilà. 6, 7, 8, 9 et 10, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu en penses du pullover? C'est pas mal, j'ai jamais fait, mais en ressortant beaucoup la tête, j'ai l'impression que je le sens énormément dans les trapèzes, tu vois. Ouais, parce que là, tu étais un peu trop sorti par rapport à tout à l'heure. Mais dès que tu es bien calé, c'est cool. Ouais. Parce que quand on fait un pullover classique avec une barre, une poulie, on a très vite tendance à soit le triceps qui freine beaucoup. C'est ça. Là, tu vois, c'est ça, comme tu l'as dit. Bonne remarque de très perspicace. Élève Alan. C'est vrai que tu vois, quand tu fais le pullover à la corde et tout, quand tu as tendance à tirer, surtout quand tu commences à utiliser tes bras, parce qu'il y en a pas mal qui utilisent leurs bras, et au final, ils ne sentent pas spécialement leurs dorsaux, ils sentent plus leurs triceps. Et là, normalement, tu ne le sens pas tes triceps. Là, tu sens vraiment que ton grand dorsal qui est en train de s'étirer. Totalement différent. Eh mon cher, c'est pas pour rien que je te l'ai mis. Exercice basique. Par exemple, le pullover aux haltères, c'est un exercice basique qui est beaucoup utilisé, qui était beaucoup utilisé par d'anciens bodybuilders. Tu sais, tu as toujours des exercices basiques comme celui-ci, et que maintenant, de nos jours, en salle, bah, tu vois pas grand monde le faire. Franchement, ici, dans cette salle, je vois personne le faire. Ouais, c'est vrai. Personne. Même moi, des fois, je l'utilise rarement. Mais des fois, j'aime bien le remettre. Comme le oiseau, à force, il n'y a plus personne qui le fait. Ouais. L'oiseau pour l'arrière d'épaule. Ouais, pour l'arrière d'épaule, ouais, c'est ça. Et c'est l'exercice qu'on devrait continuer à faire parce que je trouve qu'ils sont efficaces au lieu de chercher des nouveaux exercices farfelus pour faire beau sur Instagram, tout ça, quoi.
tes C'est nouvelles vrai. techniques d'entraînement. C'est vrai, il y en a au poulie, ils mettent une box, ils montent en l'air, je sais pas quoi, ils mettent 40 trucs. C'est ça. Moi, c'est parti, ça fait déjà 1 minute là. C'est là, c'est 1 minute de récup. T'as mis combien 70? Bien sûr. Moi, je tire avec 70 kilos. Hein. Ouais, mais moi. Mais quoi moi, j'ai moins d'expérience, j'ai moins d'XP, moi. Ouais, mais Toi, tu... ça fait 10 ans, tu farbes. Ouais, mais tu fais 113 kilos. Bientôt 80. Allez, c'était facile sur les 2 premières. 3, 4, 5. Allez. 7. Allez, tu arrêtes tes coudes, allez, tes coudes vers le corps. 8, encore 2. 9, encore une. 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7, 8, encore 2. 9, oui, 10, 4, comme ça tu contrôles. Allez, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, tu revenais trop vite, je te laissais faire au début là. Allez, 10, c'est bon. Nickel. C'est bien, je suis content. Des fois, je lui laisse quand même faire ses erreurs et puis après, je lui casse la tête. Il faut laisser un peu le garçon faire ses erreurs tout seul et après le rectifier. Alors là, c'est parti pour l'énième superset, bicep. Donc là, on va attaquer l'arrière d'épaule, le deltoïde postérieur. Important de le placer dans une séance pull quand on est en push-pull leg. Donc, simple, on va faire du face pull, tu connais? Ouais. Enchaîné avec des élévations latérales, buste penché sur banc incliné pour travailler l'arrière d'épaule. Donc normalement tu as déjà fait ces exercices là. C'est parti hein. C'est quoi 4 x 12 pareil? C'est ça. « 10 c'est bon. 10. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pause. Donc il y a des trucs que tu vas changer. Donc sur ton face pull, je veux que tu restes une demi-seconde en contraction. 1, 2, tu repars. 1, 2, tu repars. Et en fait, à chaque fois que tu fais ton tirage, tu gonfles la poitrine. Ok. Bah, t'as mis lourd quand même. Moi, je mets pas aussi lourd. Donc, tu es là, ici. Pendant ton tirage, tu gonfles la poitrine. Une demi-seconde, tu repars. Ici, il y a un truc que tu fais qu'il faut que tu changes. C'est que tu gardes pas la même trajectoire. Tu es ici. Hop, tu changes là, comme ça. Moi, je veux que tu sois ici, par exemple. Si tu prends les haltères comme ça, Ouais. tu restes comme ça quand tu les lèves. Tac. Pas que tu fasses ça. Parce que vu que tu changes ta trajectoire, c'est pas bon. Je suis soit tu es ici
et tu restes comme ça quand tu vas faire tes élévations. Soit tu es ici et tu restes comme ça. Pas que tu fasses ça. Ok. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand tu fais ça là, c'est parce que c'est lourd et que ça en fait ça t'aide pour finir ta répétition. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai l'impression que c'est ça que tu fais en fait. Mais il faut que tu restes à la même position du départ jusqu'à la fin de ton élévation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu restes une demi-seconde sur la contraction, 10 Ouais. reps, et tu gonfles la poitrine à chaque fois que quand tu arrives à la fin de ton tirage. Ok. C'est parti. 1, 2, 1, 2. Sois pas pressé. 1, 2. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Tu sens bien là l'arrêt d'épaule là? Ouais, de ouf. En plus, surtout, je te le touche là, je le sens qu'il se contracte et tout. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, tu gardes la même trajectoire. Donc soit tu prends prise neutre ou un peu de sur le côté. Donc là, si tu restes en prise comme ça, quand tu fais ton élévation, il faut que ça reste comme ça. Ok. Ok. Et tu restes une demi. 1, 2, pareil, voilà. 1, 2, yes. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. Allez. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Yes. C'est différent là. Ouais. Mais j'arrive beaucoup mieux comme ça que quand c'est légèrement incliné. Ouais. Je pense que la charge, je sais pas, elle se déplace autrement ou j'en sais rien, mais comme ça, je contrôle beaucoup mieux. C'est mieux. Ouais. On enchaîne. Je reprends direct? Ah oui, hein, 1 minute ça passe vite. Hein. Allez, tout seul là, je te touche pas. 1, 2. Voilà. 3. 4. Faut prendre son temps. Contracte. Voilà. 5. 6. 7. Un autre truc. 8. Pense à ce que tes coudes, tu tires avec tes coudes, tu tires pas avec tes mains. C'est tes coudes qui tirent pour venir vers l'arrière de ton épaule. 8. 9. Pense à tes coudes. C'est tes coudes qui ramènent. 10. Yes. C'est bon. Allez, 1, 2, reste plus longtemps en haut. 3, 4, 5, 6, allez, 7, viens pas toucher les haltères en bas. Voilà, c'est plus dur, 8, allez encore 2, 9, allez, 10, yes. Encore une série après. Ça va, t'as des bons ressentis là? Ouais. Pour ça, je te dis aussi, tu sais, quand tu fais le face pull, c'est le même système. C'est le même système que le rowing halter qu'on a fait le buste penché. Quand je te dis de ramener tes coudes, en fait, il faut penser à ramener ses coudes. Il ne faut pas que je pense à tirer avec mes mains pour ramener vers moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis ici, mes mains, elles servent juste à maintenir la corde. Et moi, je pense à tirer mes coudes vers mon arrière d'épaule. Tu vois, je pense à mes coudes. C'est mes coudes qui viennent. Et tu vois, c'est important aussi de gonfler la poitrine quand tu tires, parce que si tu gonfles pas la poitrine, tu restes là, bah, tout prendre dans les bras ou dans les trapèzes. Là, le fait de boum, gonfler la poitrine, tac, ça va t'aider à ouvrir et à contracter ton arrière d'épaule. Ok. 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, voilà, 10, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9, allez, et 10, yes, c'est good. Elle est pas mal là. Ouais. Les bras, superset.
4, retiens plus. Ouais, voilà. 5. 6. 7. 8. 9. Dernière. The gouttelette. On repart. 1. Moins vite la descente. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Yes. Fini la séance, il manque plus que les abdos. Il y a un truc que j'ai remarqué chez toi, il faut que tu fasses attention à ça quand tu es tout seul. C'est que des fois, tu as trop envie de vite finir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et vu que tu veux vite finir ta série, et ben, tu fais le mouvement rapidement et du coup tu contrôles moins la descente, etc. Tu vois. Ok. Tu sais, genre tu es là et vu que ça commence à être dur, et ben, tu commences à accélérer pour finir ta série. Et ça, en vrai, c'est pas le bon truc. Même moi, je le faisais avant. Et il faut vraiment que tu arrives à rester focus même quand c'est dur, à chercher la contraction musculaire, etc. Au lieu de vas-y, il me reste, vas-y, là je suis à 6, allez, il faut que j'aille jusqu'à 10 rapidement et hop, c'est fini. Hop, là je peux me reposer. Si tu penses comme ça, c'est pas bon. Il faut que vraiment tu apprennes à pas finir vite parce que tu es fatigué, quoi. C'est parti pour les abdos. Donc je lui ai fait une petite routine d'abdos. Donc là, le premier exercice, c'est des crunchs, mais avec du poids. Donc je t'ai jamais vu le faire depuis que je t'ai fait l'entraînement. Maintenant, là, je vais découvrir comment tu fais les exercices. On va voir. Allez, c'est parti. Tu dois faire 10 répétitions. Ouais. Montre-moi comment tu fais. Et je pense que je vais te rectifier, te donner quelques tips pour que ça te fasse un peu plus mal. Et bah, c'est pas du tout comme ça que Ah ouais tu dois faire l'exercice. Toi, t'as pas regardé la vidéo. Bah, je me suis dit crunch, c'est des trucs classiques. Ah, normalement, il y a les vidéos hein, sur le lien que je t'ai envoyé. Eh oui, parce que en général, j'envoie quand même des liens vidéo pour que la personne voit à quoi ressemble l'exercice. Donc vas-y, pousse-toi, je vais te montrer c'est quoi les crunchs avec le disque. On me dit pas que tu te relèves complet. Hein? Non, me dis pas ça. Donc tu es ici, en fait tu gardes les bras tendus comme ça, Ouais. avec le disque, et tu vas chercher ici. Tu vas chercher en haut. D'accord. Petite explication, tenez, pour ceux qui font des crunchs. Pour vraiment sortir les abdos. Moi je vois beaucoup de gens, ils font les crunchs comme ça. On est d'accord? Comme toi tu faisais avec le disque, tu es là, tu vas chercher là. Moi en fait, le conseil que je peux donner pour vraiment sentir les abdos et pas trop se faire mal à la nuque, parce que quand tu fais ça, si tu vas chercher devant, donc en fait beaucoup s'aident de la nuque pour pouvoir faire son crunch. Moi je veux que tu ailles chercher le plus haut possible vers le plafond. Et quand tu vas chercher vers le plafond, en même temps, tu souffles, tu expires. Et ça va contracter tes abdos. Rien que le fait de faire ça. Tes abdos ils vont être en feu. Donc là, on va faire la même chose, sauf que tu auras le disque. Donc ça va travailler aussi un peu tes épaules. Ici. Tu vois, je ne suis pas obligé de monter super haut, mais je vais chercher le plafond et je souffle en même temps. Tu vois, ça va tout changer. C'est parti. Pense à souffler, à bien souffler quand tu vas chercher en haut. Déjà sans poids, tu le sens. Donc là, avec du poids, tu vas chercher le plafond. Souffle.
souffle à chaque fois. 5, 6, 7, allez plus haut. 8, 9, 10, yes. Ah ça, waouh. Je te laisse 1 minute, après on passe à l'autre exercice. C'est les twists le deuxième il me semble. Ouais. Eh oui, Alan a redécouvert les crunchs. Et quand je les faisais avant, j'en faisais 10, je me disais ouais je suis chaud et tout, ouais, je suis ouf. Ah, mais tu peux même en faire 20 là comme tu as fait au début. ouais, mais après avec le C'est disque, totalement vas-y, différent. j'en fais 3,5. En fait, ce qui est important quand tu fais les abdos, c'est de déjà l'expiration, elle est importante quand tu fais les abdos. Ouais. Et le fait aussi de rentrer son ventre et de gainer, et l'expiration. Ça va t'aider à contracter les abdos. Parce que si par exemple là je suis debout, je fais juste ça, mes abdos ils vont se contracter, tu vois. Alors si tu le fais pendant que tu fais un exercice d'abdos, bah là tu as une contraction maximale sur tes abdos, tu vois. Donc là c'est le deuxième exercice d'abdos. Après que Alan ait redécouvert les crunchs, je pense qu'il va redécouvrir aussi les Russian Twist. Donc il va me montrer comment il fait avec le disque. Donc là on fait 10 de chaque côté, donc ça fait 20. 1, 2, 3, 4, ok. Montre-moi comment tu fais. 5. Je sais pas, je suis à combien? 20, c'est bon. Donc voilà. Donc moi je vais te montrer comment il faut les faire maintenant. Donc là il y a un truc. Le mouvement en soi, il n'est pas mauvais. Mais moi je vais te demander de rajouter un truc que je t'ai fait rajouter sur le crunch, c'est l'expiration. Comme d'hab. L'expiration est aussi, je veux que quand tu fais ta rotation, et ben que ta tête elle part en même temps que ta rotation. Tu vois. Donc là on va être ici. Je vais faire ça. Tu vois. Donc là, déjà, tu es moins rapide. Tu prends vraiment le temps de bien souffler ici. Tu reprends ton expiration, tu repars de l'autre côté. Tu souffles. Pareil. Et tu vas voir la différence. Normalement, Ok. au niveau des obliques, ça va prendre. Je vais reprendre en combien de temps là? 3-4 minutes? Non, bah là. Ouais, c'est parti. Voilà, va chercher avec ta tête aussi. Reste plus longtemps. Voilà. Voilà, libère ton air quand tu es là. Voilà. T'as compté? 99. Encore 5. Oh putain. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Wow. Tu sens la différence ou pas? Ouais. Pour ça, en fait, ce qui est important, quand à chaque exercice d'abdos, que ça soit pas tous, mais quasi, l'expiration elle est importante. Plus tu vas souffler pendant ton exercice, bah mieux tu vas sentir la contraction des abdos. Il y en a combien qui font des abdos qui font 20 000, 30 000 crunch et au final ils sentent à peine leurs abdos. Ouais, donc au final t'as pas besoin d'en faire 10 000 si tu les fais bien tes abdos. Troisième exercice. Il a de la chance parce que au début j'avais hésité à lui faire une forme de circuit pour les abdos. Mais je me dis non, il va d'abord apprendre les exercices, bien les effectuer. On va les faire en série. 4 x 10, 4 x 20. Ok, donc là, flutter abs. Vas-y, montre-moi comment tu le fais. Putain, je suis mort, je peux même plus me lever. Il peut plus se Je peux plus me lever. Allez. Attends. Il est pas comme ça normalement. De quoi tu fais comment toi? T'es sur les coudes. Hein. Monte. Monte. Attends. Non mais monte ton corps, pas tes jambes, ton corps. Mais comme ça?
Attends, mais. Oh. Il arrive plus à réfléchir. Je t'ai dit, il reste 2 neurones là, et ils se battent en duel. Il s'est allongé comme ça, je veux dormir. Non, tu te mets comme ça. Ici, là, les coudes là, tu vois. Et là, c'est comme ça. Il me semble pas que je le fais comme ça, il me semble pas. Non, non, non. T'es ici. T'es sur les coudes ici. Et là. Allez, montre-moi. Ah, ça veut me faire là, ça veut me faire, vas-y. Allez, vas-y. C'est 20 reps, donc c'est 10 de chaque jambe. Mais tu vas doucement, vas-y, montre-moi. Pause. Je vais le stopper tout de suite avant qu'il fasse sa première série. Donc mets tes mains à plat, enfin ouais, voilà. Donc là, c'est la même chose que sur les 2 exercices précédents. Je reste expiré tout le temps. À chaque fois, donc c'est-à-dire à chaque fois que tu fais des battements de jambes. Ah, donc faut faire une exécution assez lente quoi. Voilà, tu vas trop vite parce que tu as envie de finir Tu vite fais un peu comme ça, du vélo là. Et là, tu fais des plus grands mouvements. Tu lèves plus haut les jambes. Vas-y. À chaque fois, tu souffles. Allez. Non, à chaque battement. Ah, mais ça fait une exécution de 12 minutes la série. Pousse-toi, je vais te montrer. Donc à chaque battement de jambes, à chaque croisement de jambes, je suis ici, je suis là. Ok. On veut que ça se contracte. On lève bien les jambes. Là, assez haut comme ça, tu vois, il faut qu'il y ait quand même un bon écart. Voilà. Voilà, monsieur. Allez, il a gagné du temps de récup en plus, là. On montrera la mauvaise façon. Ça dit. Ça y est, ça veut me faire. Ça passe bien comme Allez, c'est parti. Allez, sérieux, allez. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, 17, 18, 19 et 20, nickel. Alors c'est parti pour le dernier exercice d'abdos. Plank, side to side in English. Donc position de gainage et il va pivoter de chaque côté à chaque fois, gauche-droite. Montre-moi. Après. C'est ça, allez. Ouais. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, compris, il faut souffler à chaque fois. 10, 11, 12, 13, 14, allez, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Yes. Tu soufflais avant? Tout à l'heure là? Non, mais avant que tu le fasses là aujourd'hui, quand tu le faisais avant. Bah non, en fait, je crois que je le faisais un peu en apnée, sans m'en rendre compte. Ah voilà, bah c'est vrai. C'est ce que j'allais dire, il faut souffler à chaque fois. En fait, à chaque fois qu'on pivote, il faut souffler. La séance est terminée. Alors, ça a été Long, éprouvant. éprouvant? Mais c'est, comment dire, c'est hyper productif, donc Ouais. c'est vraiment bien, ouais. Donc là, il lui reste son cardio. Comme d'hab, pour la fin de la vidéo, je vous laisserai des ressentis de Alan. Ce que je lui ai demandé, c'est pour ça que vous l'avez vu sur la première vidéo, c'est qu'il fasse quelques ressentis en vidéo. Il a carte blanche, il dit ce qu'il veut. Donc s'il y a des trucs qui ne lui plaisent pas par rapport à l'entraînement, si ça s'est mal passé, etc., qu'il le dise, qu'il donne vraiment son vrai ressenti. Il n'y a pas de coupage au montage, etc. Chaque fois, je mettrai les vidéos qu'il m'a envoyées, donc le ressenti peut-être d'un entraînement ou par rapport à la diète, etc. Là, ça va faire 5 semaines, donc que penses-tu de l'évolution, etc., de la diète, de l'entraînement? Est-ce qu'il y a des trucs qui te plaisent pas? Est-ce que tu as réussi à avoir l'habitude de manger correctement, de t'adapter à la diète, etc. Bah après au niveau de la diète, quand on commence, parce que je vis tout seul, tu vois, donc quand on commence à acheter que ces aliments-là, tu vois, et qu'il n'y a que ça, t'es pas tenté à
à faire autre chose ou que ce soit. Tu vois, il y a déjà tout qui est préparé. Moi, je Ouais. prépare tout à l'avance, donc je sais direct ce que je mange. J'ai pas à réfléchir. T'es pas tenté à Ouais, manger voilà. des conneries vu que De toute façon, il y a que ça. De t'achètes toute pas. façon, il y a que ça dans les placards, donc Voilà. j'ai pas le choix. C'est ça. Un des premiers trucs pour pas craquer, c'est quand vous faites vos courses. Quand vous faites vos courses, et surtout si vous habitez tout seul, eh ben vous n'avez pas le droit entre guillemets de craquer parce que le premier craquage, c'est quand vous faites vos courses. Si quand vous faites vos courses, vous commencez à acheter des conneries, et ben là, ça va pas le faire. Après, maintenant, on peut commander aussi Uber Eats et tout assez facilement. Mais bon, c'est réussir à se contrôler. Donc toi, ça va, tu as réussi à gérer. Il a fait un cheat meal par contre. Ah, ça, on peut le dire, Ah, je me suis engueulé. Ah. Ouais, donc il a fait un écart. Donc je dis, bon, ça peut arriver. Mais ce qui est bien, c'est qu'il m'a prévenu. C'est ce que je lui ai dit. De toute façon, pour chaque client que j'ai, c'est de prévenir le coach quand il y a un problème. C'est-à-dire, si vous avez fait un écart, si vous ne pouvez pas manger correctement, si vous ne pouvez pas suivre la diète, il vaut mieux prévenir le coach. Comme ça, il peut adapter après pour les jours suivants. Ou même au niveau des entraînements. Si tu n'as pas pu suivre l'entraînement, tu préviens ton coach et après, lui, il adaptera la suite. Donc là, ça va, on a perdu quelques kilos, quelques tours de taille. Est-ce que toi, par exemple, ton ressenti personnel, quand tu te regardes dans le miroir, tu vois que tu as progressé ou pas? Bah, un truc tout con. Ouais. Au boulot, j'ai un pantalon. Il y a quelques mois, je pouvais pas mettre une cuisse. Hein. Ouais. Là, je le mets bouton, tout va bien et tout, donc nickel. Ouais. Et même au niveau des t-shirts, tu vois, genre ça fait. Quand Tu les remplis moins? Ouais, c'est ça, mais genre, tu vois, ça fait plus formé, ça fait moins gras, tu vois. C'est-à-dire, ça ouais. reste encore, tu vois, mais. Là, j'ai l'impression plus formé, tu que vois. tes pecs sont un peu plus dessinés Ouais. que la première fois, tu vois, qu'on a fait la première vidéo. J'ai l'impression aussi que tu as peut-être perdu un petit peu des joues, Ouais. à voir. Après, je me suis rasé aussi. Ouais. Après, je sais pas si ton entourage aussi a remarqué que tu as perdu un petit peu de poids. ou- Ouais, bah, à la salle, souvent, il y a pas mal de gens que je vois une fois toutes les 2 semaines, choses Ouais. comme ça, qui me le font remarquer. Là, on Ouais, n'a quand pas, même. on n'a pas perdu énormément de kilos, mais on ne va pas trop se focaliser là-dessus. Si au niveau de la balance, ça continue à descendre, mais ça ne descend pas comme on le voudrait, mais que visuellement, ça marche, c'est-à-dire ça progresse, c'est le plus important. Tu vois, mais on n'est pas encore dans le dur. Là, comme je vous ai dit, c'est la 5e semaine et là, ça va faire une semaine qu'on a commencé les séances plus intensives, comme on a fait là aujourd'hui, et qu'il a du cardio. Donc là, il a du cardio. Tu as combien de minutes là? 20. 20 minutes d'elliptique. Ouais. Et encore, c'est de l'elliptique cool, à une vitesse modérée, quoi. Ouais, On ça n'est va. pas encore dans le fractionné, etc. On va faire Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, que l'entraînement vous a plu. Là, on va laisser Alan faire son cardio, on va vous mettre quelques points, puis on va se quitter sur ses ressentis, quoi. Bon yo tout le monde, je ressors de chez le médecin là, je suis malade à crever depuis 2-3 jours. En fait j'ai une tension qui est super basse,